Bon, bonsoir tout le monde. OK. Fait que le sujet de ce soir, ça va être 365 jours dans sa présence. Et je vais entre-temps aller chercher le lien des vidéos et l'envoyer à certaines personnes, le lien du live. Bon. OK. Bonsoir, entre-temps. Je vais envoyer le lien à certaines personnes. Merci Seigneur. Amen. OK. Bonjour. Bonjour Daniel. Envoyer le lien. OK. Donc, juste pour vous dire, ceux qui viennent de rentrer, le sujet de ce soir, c'est 365 jours dans sa présence. On va attendre quelques minutes, commencer dans 3, 4 ou 5 minutes, le temps que les personnes arrivent. Bonsoir à ceux qui sont là. 5. Ce sera pas long, encore quelques minutes. Bonsoir à tout le monde. Je vais juste arrêter ça ici. C'est pas long. OK. On va y aller. On va commencer dans une minute. On va commencer. Merci Seigneur. OK, le temps. Bon, bonsoir Stéphanie. OK. On va s'installer un peu. 53, 2. Merci Seigneur. Amen. Psaume 53. Psaume 53. OK. Bonsoir tout le monde. Je répète, le thème de ce soir, le sujet, ça va être 365 jours dans sa présence. Fait qu'on essaie de voir ce que le Seigneur voit à ce sujet-là. On va arrêter la petite musique, mais on va commencer là, bientôt. Là. Fait que merci Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont là, présents. Juste remettre cette petite étude-là entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Je pense qu'on a besoin d'entendre son message, de recevoir, spécialement dans ces premiers jours de l'année. On prend souvent des résolutions. Et combien des fois, c'est difficile de les tenir. On les oublie en cours de route, puis parfois assez rapidement.
Là, on va demander au Saint-Esprit de nous aider là-dedans, que ce soit les siennes, que ce soit lui qui le fait à travers nous, et que sa fidélité nous donne de demeurer fidèle. Et Père Céleste, on te remercie pour être parmi nous, Seigneur, de venir nous rencontrer. Saint-Esprit, merci de nous révéler ton cœur pour nous, ce que tu désires pour chacun de nous. Seigneur, sois ce qu'il y a de meilleur pour nous, Seigneur. Tu sais, Seigneur Dieu, ce qui est bon pour nous et ce qui fait le plaisir du Père Céleste. Te demandons de nous révéler, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, le cœur du Père Céleste à travers cet enseignement. Et nous comptons aussi, nous voulons compter sur la fidélité, ta fidélité, Saint-Esprit, à nous renouveler cet enseignement-là tout au courant de l'année. Au nom de Jésus, te remercions. Amen. Fait que bonsoir Balthazar. Fait que on va commencer le petit enseignement. C'est 365 jours dans sa présence. Déjà, juste le fait de ce titre comme ça, on sait déjà la première pensée qui nous vient, comment est-ce qu'on va faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? C'est demander beaucoup, c'est espérer beaucoup lorsqu'on voit ce titre-là. Mais c'est pour nous exhorter davantage à lever les yeux sur le Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Et c'est de là qu'on va trouver ce qui va nous rendre fidèles à la rechercher, cette présence-là, plus intimement. C'est en comptant sur qu'est-ce que lui a déjà pourvu pour nous à la croix. J'ai un premier verset qui est Psaume 43, verset 2, concernant comment Dieu voit ça. Comment Dieu a à cœur de nous avoir dans sa présence. Le titre sous-entend nous qui devons rechercher sa présence, mais Dieu est déjà là, qui lui recherche notre présence, encore plus que nous pouvons la rechercher. Et de savoir ces choses-là, ce sont des choses qui vont enlever des fardeaux sur nous, savoir que c'est déjà dans sa volonté, encore plus que dans notre cœur, d'être dans sa présence. Merci Seigneur. OK, Ésaïe 43, Psaume 43, verset 2. Psaume 53, excusez, c'est le Psaume 53, verset 2, je me suis trompé. En lisant de ce qui était écrit, je me suis rendu compte que c'était pas le bon. Donc, c'est Psaume 53, verset 2. Ça dit dans ce psaume-là, Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, si on regarde Dieu, quand il regarde du haut des cieux, qu'il regarde en bas, ce qu'il cherche, il cherche quelqu'un qui le cherche, quelqu'un qui cherche à être dans sa présence. Et c'est ce qu'il regarde en premier. Dieu veut être avec nous en relation constamment avec nous. Dieu veut veut qu'on soit dans sa présence. Il veut être en relation avec nous. C'est son désir. Et donc, premièrement, avant que nous-mêmes nous recherchions cela, c'est Dieu qui recherche à être avec la présence de l'être humain qu'il a créé. Quand il a créé Adam, c'était pour avoir une relation, un échange d'amour dans une relation entre l'homme et lui-même, entre Dieu et la création. C'était sa désir, c'était son premier désir. Donc, avant même que ce soit dans notre cœur, c'est déjà dans le cœur de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est rassurant, sachant que c'est quelque chose qui va plaire au cœur de Dieu, qui va réjouir le cœur de Dieu lorsqu'il va voir que ce désir-là va grandir en nous. Et jusqu'à quel point devons-nous désirer sa présence? On va aller voir le psaume 42. Le psaume 42, donc, premier point qu'on va voir, c'est comment, jusqu'à quel point devons-nous ou pouvons-nous désirer sa présence. On voit le psaume 42, verset 2. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc, si on regarde David, ça c'est pas David, c'est Corée ici. C'était les fils de Corée qui ont fait ce psaume-là. David, c'était le cœur de David aussi. On peut facilement aussi voir David avec ce même désir-là. Et on sait qu'une biche qui soupire auprès des courants d'eau. Et elle recherche ça, quand elle se promène, elle recherche les courants d'eau. Et ainsi notre âme devrait soupirer auprès de Dieu. Une biche, lorsqu'elle se promène, elle est en recherche. Dans les bois, il n'y a pas de l'eau tout partout, mais on voit souvent des images de biches qui sont en train de boire de l'eau. Elles ont trouvé quelque chose pour se rassasier. C'est quelque chose qu'il y a en eux, ils ont soif. En nous, on devrait être comme ça, nous aussi. Lorsque nous avançons, lorsque nous vivons, nous devons être en train de rechercher constamment ce qui pourrait nous abreuver, rassasier notre soif. Que cette soif-là, Dieu l'a déjà déposée dans notre cœur. C'est à nous là, de se l'approprier, d'aller rencontrer de cette soif-là. Fait que avoir une soif, donc, un des points qu'on désire, c'est d'avoir une intimité plus grande avec Dieu. Je pense qu'on a tous ça, quand on s'arrête vraiment, qu'on s'évalue. On a toujours l'impression qu'on aimerait avoir une intimité plus grande avec lui. Et une des façons qui peut nous emmener à désirer davantage l'intimité avec Dieu, une des choses qui peut nous aider à s'approcher de Dieu, c'est en regardant sur les attributs de Dieu, dont l'amour de Dieu, sachant qu'on a un Dieu qui est bon pour nous, un Dieu qui nous aime plus que tout, au point d'avoir envoyé son Fils mourir sur la croix. Ces choses-là devraient nous rassurer lorsqu'on veut s'approcher de Dieu. Sachant, Seigneur, c'est ce que tu désires, Seigneur, je veux connaître ton amour. Sachant que celui qui va le recevoir, c'est un Dieu qui est plein d'amour. Lorsqu'on médite là-dessus, ces choses-là vont nous emmener à rechercher, à avoir plus d'intimité avec Dieu, vont grandir en nous, faire grandir en nous le désir de le connaître dans une intimité plus grande. Et une chose aussi, plus on va rentrer dans l'intimité avec Dieu, ça c'est un fait, plus on va avoir le goût d'y retourner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bon de faire à tous les matins, de s'en faire même régulièrement, de aller dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que plus qu'on va rentrer, plus on va avoir le goût d'y retourner. Et moi, je vois là-dedans un peu comme une publicité qu'il y avait dans les années 1980, dans ces coins-là. Ça m'est toujours resté marqué, puis je vois un peu ça dans ce sens-là. C'était une publicité des saucisses high grade. Il y avait des petits bonhommes qui couraient avec des saucisses sur les épaules. Et ce qui se disait là-dedans, ça disait, plus les gens en mangent, plus elles sont fraîches. Elle est plus fraîche parce que plus de gens en mangent. C'est la même chose avec le Seigneur. Moi, je vois ça de même. Plus on va en prière, plus la foi va grandir. Plus on va avoir des attentes, de voir des réponses. On va avoir des réponses à nos prières. Mais plus la foi abonde, plus on va avoir le goût de retourner à prière. Donc, c'est quelque chose qui s'entretient par lui-même, si on demeure fidèle à rechercher ces choses-là. Et une chose aussi, quand on parle d'intimité, c'est plus on passe du temps avec le Seigneur, plus on va être transformé à l'intérieur. C'est un peu comme qu'on parle de mariner, lorsqu'on veut mariner des légumes, on prend un cocon pour être mariné, je regardais dans une recette, et il doit être trempé 3 mois de temps dans le vinaigre pour qu'il commence à prendre le goût. C'est la même chose. Lorsqu'on va être fidèle à rencontrer le Seigneur dans l'intimité, dans la prière le matin, à chercher à le connaître plus intime, à un moment donné, on va commencer à être imprégné de ça. On va commencer à lui ressembler davantage et on va prendre goût à aller en prière.
Et si vous avez de la difficulté, on sait que des fois que ça peut être difficile, il y a beaucoup de choses autour de nous. Il y a une chose, c'est si vous avez des difficultés, demandez au Saint-Esprit de vous fortifier dans votre être intérieur. C'est lui, on peut toujours, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en prière, déversez votre cœur, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai de la misère à m'approcher, je sais que c'est ta volonté, puis j'aimerais ça. Fait que demandez au Saint-Esprit qui vienne dans votre être intérieur, vous fortifier, vous donner le désir davantage, vous permettre d'entrer dans sa présence. Puis une chose aussi, on sait quand qu'on demande au Saint-Esprit, on réalise d'une manière, on est en train de réaliser, de dire au Seigneur, écoute Seigneur, moi je suis pas capable de le faire. Alors sans toi, je peux pas rien faire. Alors je me tourne vers le Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens le faire à travers moi. C'est là que vient la plus belle si on veut vraiment redonner à Dieu ce qui est agréable, ben aller chercher ce qui est parfait. Le don parfait qui nous a été donné du Père, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne, il va redonner au Père un travail qui est parfait. Donc, une raison de plus de demander. Vous vous sentez pas capable? Pas de condamnation, je me tourne. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides là-dedans. Puis on dit, c'est le Saint-Esprit qui vient. On peut dire, s'adresser au Saint-Esprit aussi, Saint-Esprit, aide-moi là-dedans. C'est le désir de mon cœur de m'approcher de toi et de te connaître dans une intimité plus grande. Mais je vois tous ces combats-là. On lui confesse le combat. Et on lui fait confiance. Quand on a demandé, le Saint-Esprit va travailler. Il y a une autre chose aussi, c'est que quand on réalise notre faiblesse à s'approcher de Dieu, comme que c'est pas comme ce qu'on désirerait. On aimerait que ce soit plus intime que ça, plus fort que ça. À ce moment donné-là, le Saint-Esprit se lève lorsqu'on lui confesse notre faiblesse. Dans 2 Corinthiens 12:9, Paul a reçu une parole du Seigneur. Le Seigneur lui a répondu, il dit, ma grâce te suffit. Ça dit, car ma puissance, 2 Corinthiens 12:9. Ça dit, ma grâce te suffit. Ce verset-là, il est applicable dans diverses situations de notre vie. Ça dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsqu'on réalise notre faiblesse, qu'on se tourne vers le Saint-Esprit, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. La puissance de Dieu va être manifestée. Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous donner sa force. Et ça dit un peu plus loin, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on a réalisé notre faiblesse, qu'on s'est tourné vers le Saint-Esprit, aide-moi à m'approcher de toi. C'est pas une raison, bien souvent, les gens vont essayer de s'approcher, puis ils vont se décourager, c'est trop difficile, mon cœur est pas là, j'ai des combats, j'ai d'autres choses qui me passent par la tête. Ben, déchargez-vous sur lui. Moi, je dis, déversez votre cœur devant Dieu. Demandez au Seigneur l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir. C'est pas une raison de s'arrêter, puis d'arrêter, oh non, ça marche pas. Non, au contraire, ces choses-là, notre faiblesse devrait nous tourner à aller chercher l'aide du Saint-Esprit. Et il est là. Et on va pouvoir dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On va pouvoir redonner à Dieu quelque chose, un temps qui lui est beaucoup plus agréable. Un autre verset, le psaume 61, versets 4 et 5. Et ça concerne jusqu'à quel point, comment désirons-nous sa présence, comment désirer sa présence. Donc, le psaume 61, versets 4 et 5. Regardez comment David, ça c'est David, le cœur de David, et comment est-ce qu'il désirait la présence de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, si David pouvait désirer la présence de Dieu à ce niveau-là, combien plus nous autres, ayant le Saint-Esprit en nous. David avait le Saint-Esprit sur lui. Certaines personnes dans l'Ancien Testament l'avaient, il l'avait sur lui. Et David, par la présence du Saint-Esprit, ça l'avait emmené à désirer ardemment dans la présence du Seigneur. Combien plus nous autres, dans la Nouvelle Alliance, nous avons encore plus à l'intérieur de nous, qui devrait nous emmener à rechercher sa présence. Ce désir-là est à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Il faut simplement le réaliser et
agir avec ce désir-là, le reconnaître. Donc, ça disait le psaume 61, 4 et 5, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Et surtout ce point-là, le verset 5, « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Est-ce que ce désir-là est réel en nous? Est-ce qu'il est vivant en nous? Est-ce qu'il est à ce niveau-là où ce qu'on désirerait séjourner? Notre cœur dit au Seigneur, je voudrais séjourner éternellement avec toi. Si c'est pas là, ben Seigneur Saint-Esprit, je veux ces choses-là. Prends la place à l'intérieur de moi. Et c'est ça, de demander au Saint-Esprit, aide-moi, augmente en moi ce désir de désirer ta présence, de demeurer dans ta présence. Demandez au Saint-Esprit. Et donc, je vous dirais que le désir de Dieu, il est plus d'être en relation avec nous, il est plus grand que notre désir même à nous. Et je donne qu'à un moment donné, à la maison, j'étais en train de travailler dans ma cour. Et peut-être il y en a qui l'ont déjà entendu, je l'ai déjà raconté, mais c'est des genres de choses des fois qui nous marquent. C'est pas naturellement dans nos pensées de voir Dieu de même. Et je parle, des fois quand je travaille tout seul, je parle au Seigneur à l'intérieur, puis des fois je dirais que je me lamente un peu, je chiale un petit peu, des petites affaires, puis c'est comme, puis là, j'ai dit au Seigneur, je m'arrête, puis Seigneur, tu dois être tanné de m'entendre des fois, dire, me lamenter sur des choses, je réalisais ça. Et là, j'ai ressenti le cœur de Dieu à l'intérieur. Et je dis, c'est vraiment au-delà de ce qu'on pense. Je sais que ça vient de lui, parce que dans nos pensées, c'est pas de même. J'ai ressenti le cœur de Dieu qui disait, non, 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 je désire toujours être en relation avec toi. Fait que regardez le cœur de Dieu. Dieu désire être encore plus en relation avec nous que nous-mêmes nous le désirons. Alors pourquoi se priver de s'approcher de lui? Plus on va le connaître, plus on va réaliser ce désir-là qu'il y a envers nous, cet amour qu'il y a pour nous, plus cela va nous donner, va nous donner le désir de s'approcher de lui, puis d'être avec lui. Donc, je répète, un des points, c'est de vraiment méditer sur l'amour de Dieu. Connaissez l'amour que Dieu a pour vous. Connaissez ce désir que Dieu a pour vous. D'être en relation avec, de demeurer dans sa présence. Quand je parle d'être en relation avec, c'est qu'on rentre dans sa présence. Il est là avec nous. Et un des points, pour vous montrer jusqu'à quel point Dieu veut être en relation, étant à cause du péché d'Adam et Ève, la relation entre Dieu et l'homme a été coupée, entre Dieu et Adam et Ève a été coupée à cause du péché. Dieu désirant être en relation avec l'homme, désirant vivre une relation d'amour, il a été prêt à envoyer son Fils unique, mourir sur la croix, afin que nous soyons réconciliés avec nous. Imaginez, il est allé sur la croix parce que Dieu voulait rétablir une relation d'amour avec l'homme. Ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Si on s'arrête avec ça, puis on médite là-dessus, on va avoir beaucoup plus de facilité à s'approcher de lui. Le désir va grandir. On va avoir le désir de connaître une intimité plus grande avec ce Dieu-là, dont l'amour surpasse ce qu'on peut penser ou imaginer. Et donc, c'est quelque chose que je veux vous dire aussi. Des fois, on peut se demander si tu vraiment rêves en couleur, de méditer là-dessus. Seigneur, j'aimerais ça, vivre ta présence, sentir ta présence 365 jours. On se demande si c'est quelque chose qui est possible. Je pense qu'avec le Dieu, il faut élever nos standards à cause de sa bonté, puis de espérer. Oser croire que le Seigneur va pourvoir ce qui est nécessaire à l'intérieur de nous pour nourrir ce désir, garder ce désir-là, parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Donc, c'est de garder ce désir-là vivant en prenant le temps le matin. Idéalement, c'est le matin, là. On va en parler un petit peu plus tard.
Donc, je voudrais habiter éternellement dans ta tente à l'abri de tes ailes. Tel était le désir de David. Tel aussi, c'est ce désir que le Saint-Esprit peut faire jaillir à l'intérieur de nous, si on se tourne vers lui, puis on lui demande. Un autre psaume qui démontre aussi comment est-ce qu'on devrait désirer sa présence, c'est le psaume 63, versets 1 à 9. Je lirai peut-être pas tout. Psaume 63, ça dit « Ô Dieu », ici c'est bien dit lorsqu'il était dans le désert. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Voyez, David s'appuyait sur la bonté de Dieu. Il dit, ta bonté, elle vaut mieux que la vie, Seigneur. Et c'est ça qui l'emmenait à vouloir s'approcher de Dieu, à être en relation avec Dieu, à être dans sa présence. Puis une petite remarque là-dessus, c'est bien dit au début du psaume, lorsqu'il était dans le désert. Il y a des déserts dans notre vie qui vont créer cette soif-là. C'est des choses, des fois, qu'on peut avoir à passer. Donc, le Saint-Esprit va nous rendre conscients de notre désert spirituel. Et cela, c'est dans le but. On peut avoir des déserts à passer. C'est dans le but là, que notre soif grandisse, comme on disait, la biche qui soupire auprès des courants d'eau. C'est dans le but que cette soif-là, elle grandisse en nous. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Puis merci Seigneur pour certains déserts qu'on a passés qui vont éveiller cette soif-là, qui vont nous faire réaliser comment c'est bon d'être dans sa présence et tout. Et merci Seigneur. Petit point aussi en remarquait, vu qu'on parle de la présence de Dieu. Hier, j'ai mentionné quelque chose sur une publication Facebook, ça me frappait, quelque chose qui est quand même assez simple. Là. C'est dans la présence du lion de Juda, qui osera nous attaquer? Et dans l'image, on voyait un lion et avec une dizaine de petits chats à ses pieds qui étaient sous la protection du lion. C'est une réalité spirituelle. Quand on la réalise, on va pouvoir la vivre. Ces choses-là devraient nous faire réaliser comment est-ce qu'on devrait chercher sa présence. Parce que quand on est dans sa présence, l'ennemi pourra pas gagner contre nous, parce que le lion de Juda a déjà vaincu l'ennemi. Donc, qui osera nous attaquer? Il est déjà vaincu. Donc, une des raisons pour laquelle on doit rechercher à être dans sa présence, on va être sous sa protection et Dieu va nous garder dans sa victoire. Et comment aussi évaluer notre amour de sa présence, des petits points qu'on peut regarder autour de nous dans ce qu'on vit, qui vont nous aider à évaluer le désir de sa présence. Si on regarde avec qui aimons-nous se rassembler, la Bible dit Proverbe 13:20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, avec qui aimons-nous nous rassembler? Ça peut nous donner un cue un peu de où est-ce qu'elle est notre amour de sa présence. Et puis de quoi parlons-nous lorsqu'on se rassemble aussi? Quand on est en amour avec quelqu'un, on va vouloir parler beaucoup de cette personne-là. Et c'est la même chose avec le Seigneur. C'est des choses, des fois, de se regarder, de dire, écoute, Seigneur, tu mérites bien plus que ça. Seigneur, je vais me tourner vers toi. Seigneur, je veux te connaître. Je veux avoir ce désir qu'avait David, de désirer, de demeurer éternellement dans ta présence. Et ce qui se passe aussi dans sa présence, un des points pourquoi on devrait aussi rechercher sa présence, 2 Corinthiens 3:18, ça dit, on est transformé de gloire en gloire par l'Esprit, le Seigneur. Quand on s'approche vers lui, quand on va vers lui, le désir premier, c'est d'être transformé à son image. On sait qu'un proverbe qu'on connaît, qui s'assemble se ressemble. C'est la même chose. Dans la présence de Dieu, plus on va passer du temps, plus on va être transformé à l'image de Jésus par le travail de l'Esprit en nous.
Et comment garder la présence de Dieu? Psaume 16, verset 8 à 11. Comment garder la présence de Dieu? Psaume 16, 8 à 11. Oui, Psaume 16, 8 à 11. Ça dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand on est conscient que Dieu est avec nous, nous ne chancellerons pas. Ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps reposera en sécurité. Donc, garder la présence de Dieu, ce qu'on va vivre dans sa présence, on va vivre la joie, notre esprit va être dans l'allégresse. Et aussi, si c'était 16, 8 à 11, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître les sentiers de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, et des délices éternels à ta droite. » Méditez sur ces versets-là, ils vont vous donner le goût, parce que c'est le résultat d'être en présence de Dieu. Et on va vivre, il va y avoir une joie surnaturelle à nous. Il y a des délices, la Bible dit, éternelles à ta droite. Et ça nous dit aussi dans le Acte 2, 28, qui nous dit un peu la même chose. Acte 2, 28. Merci Seigneur. Ça, la parole ne ment pas. C'est écrit dans la parole, c'est des choses. C'est des choses qu'on va vivre. Acte 2, 28. Ici, je disais comment garder la présence de Dieu. Acte 2, 28, ça nous dit, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » On voit la condition avant d'être rempli de joie, c'est de connaître les sentiers de la vie, connaître la volonté de Dieu, connaître ce qu'il nous demande. Ces choses-là, connaissant la parole de Dieu, on va savoir plus comment faire, ce qui est agréable à Dieu, ce qui fait qu'on va demeurer dans sa présence plus longtemps. Et le résultat va être, il va nous remplir de joie par ta présence. Donc, ça dit bien ici, tu me rempliras de joie par ta présence. Merci Seigneur. Donc, on a tout à gagner à le faire. C'est comme je vous disais tantôt, là, ne comptez pas sur vos forces, comptez sur le Saint-Esprit pour vous approcher. Contemplez l'amour de Dieu, contemplez les attributs de Dieu. Ces choses-là vont faire, vous allez avoir le goût d'aller dans sa présence et votre cœur va rentrer dans l'adoration beaucoup plus facilement. Tu sais, plus on connaît son amour, plus nous, cet amour généré en nous va être abondant envers le Seigneur. C'est toujours en regardant, en ayant les yeux fixés sur les attributs de Dieu, qui il est, et non pas sur nous. Quand on regarde à nous, là, on va dire quelque chose, des fois on n'a pas le goût. C'est ce qui va enlever le goût. Ça, c'est une tactique de l'ennemi de nous emmener à regarder à nous. Dieu a déjà réglé là, ce cas-là, il y a 2000 ans à la croix. Donc, c'est de regarder, focusser nos regards sur les attributs de Dieu, ce que Jésus a fait à la croix. Découvrir l'amour de Dieu à travers Jésus. Ça va nous attirer à aller dans sa présence. Merci Seigneur. Amen. Et autre point aussi, Éphésiens 5, comment garder la présence de Dieu, entretenir la présence de Dieu. Éphésiens 5, 18 à 20. Et beaucoup de petites manières pratiques qu'on peut faire aussi. Éphésiens 5, 18 à 20. Balthazar dit, c'est dans notre faiblesse qu'il nous fortifie, c'est vrai. Quand on devient, notre faiblesse nous fait réaliser que on a besoin de lui et ça nous rend dépendants de lui davantage, la faiblesse. Fait que c'est pas de se condamner quand on réalise notre faiblesse, mais c'est de tourner nos regards vers lui, devenant plus dépendants du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, pour que lui fasse le travail en nous, pour que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous puisse redonner au Seigneur ce qui lui appartient. Éphésiens 5, 18 à 20, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit.
Donc, si la Bible nous exhorte à soyez remplis de l'Esprit, il y a quelque chose qu'on peut faire qui peut nous garder dans la présence. Et on voit dans les versets qui suivent, entretenez-vous par des psaumes. Écoutez de la musique à journée longue, même la nuit. J'ai un frère qui disait, puis une sœur qui disait que la nuit, il y a tout le temps de la musique chrétienne qui joue. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantez les mêmes, les louanges, si vous êtes seul dans la maison, même avec quelqu'un qui ça ne dérange pas. Vous pouvez chanter les louanges à voix haute. Et ça dit de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'être constamment attentif et de rendre grâce pour toutes les choses qui nous viennent, qui sont bonnes, qui nous viennent devant nous, de rendre grâce au Seigneur pour ces choses-là. Cela va nous garder dans la présence de Dieu. Et surtout, je répète, pas en regardant à nous, mais en regardant à lui. Regardant ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de nous bénir, regardant ce que lui fait son travail. Cela va nous garder dans sa présence. Et c'est ça, ceux qui ont une guitare chez eux peuvent jouer de la guitare, chanter des cantiques lorsque le moment se présente. Et si vous voulez, aussi, ce qui peut aider à ça des fois, peut-être emmenez-vous des petits papiers qui vous rappellent ces versets-là. Moi, je faisais ça des fois, j'allais travailler, je mettais un petit papier dans ma chemise. Il y a eu des moments de même. Puis le petit papier, je le sortais souvent dans la journée pour m'exhorter à avoir les pensées sur le verset qui m'édifiait. Vous pouvez même avoir des petits papiers de même, si vous partez, qui vont vous rappeler de vous entretenir par des psaumes, des louanges, des actions de grâce. Et cela va vous aider à demeurer dans sa présence. Ça va vous garder dans la présence de Dieu. On sait que dans la présence de Dieu, Dieu redonne la joie et nous transforme. Donc, ce qui nous sort de la présence, des points, des choses des fois le travail, les occupations du monde, ça vient enlever notre concentration sur le Seigneur. On est tellement occupé à notre travail qu'on oublie de garder nos pensées à Dieu, de prendre du temps dans notre cœur, lui redonner des louanges, des actions de grâce pendant qu'on travaille, à travers les choses. Ça, des fois, les occupations du travail, ça peut venir tellement fort. Donc, c'est bon. Donc, le petit papier, des fois, faisait couper le thème, faisait ramener au Seigneur. Des fois, on sait qu'aujourd'hui, quand on travaille, on dirait qu'il y a une pression, on est occupé, on en a beaucoup plus que qu'est-ce qu'on est capable de faire. Que c'est bon, peut-être de moi, même un petit papier d'écrit collé devant votre écran, c'est le coin de votre écran. Rendre grâce à Dieu, puis s'arrêter de temps en temps, puis rendre grâce. Ce sont des petits trucs qui peuvent aider. Mais ça va produire du fruit si vous le faites, là. Moi-même, là, je pense, là, de mettre un petit papier sur le coin de mon écran, en le disant, là, ça m'est venu à l'idée. Donc, ce qui nous sort de sa présence, un des points très importants, Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46, c'est lors de la crucifixion de Jésus sur la croix. Jésus étant sous la croix, et il s'est senti abandonné par Dieu. On va lire le verset. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez-vous, Jésus a vécu ça, il s'est senti abandonné. Pourquoi que la présence de Dieu s'est retirée de Jésus? Il y a une raison, c'est que Jésus, la Bible dit, Jésus est devenu péché sur la croix, afin que la malédiction qui devrait frapper le péché, elle est passée sur Jésus. Jésus est devenu péché afin de recevoir la malédiction que le péché méritait, une malédiction que nous méritions. Et c'est pour ça que la présence de Dieu s'est retirée, le moment où ce que le péché a été frappé, a été puni, a été réprimé. Et donc, une des choses qui nous sort de la présence de Dieu, c'est le péché. C'est de désobéir, la désobéissance à Dieu.
Donc, de veiller vraiment, là, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très sensible. Il est très sensible, beaucoup plus qu'on pense. Quand on est conscient de ça, on va faire attention. Non, Saint-Esprit, on ne veut pas t'attrister, on t'aime tellement, on veut tellement ta présence. Donc, de faire attention à ne pas faire ce qui peut déplaire ou attrister le Saint-Esprit. Une autre chose, le psaume 15, versets 1 à 3, c'est qui nous sort de la présence de Dieu. On peut le retrouver dans différents versets aussi ailleurs, là. Le psaume 15, celui-là, versets 1 à 3. Hop, juste un instant, j'arrive. Le psaume 15, ça dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? » Donc, dans ta présence, en d'autres mots. « Qui demeurera sur ta montagne sainte? » Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Si on voit le contraire, celui qui ne marche pas dans l'intégrité, qui ne pratique pas la justice, ce sont des choses qui vont attrister Saint-Esprit, qui vont faire nous sortir de la présence de Dieu. Et ça dit aussi au verset 2, « Celui qui dit la vérité dans son cœur, avoir un cœur vrai devant le Seigneur. » Verset 3, « Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Donc, un des points, ne pas calomnier nos frères, ne pas parler contre un et contre l'autre, de vraiment être prudent avant de relâcher une parole, faire attention, là. Et donc, ce sont des choses qui vont attrister le Saint-Esprit. Et Éphésiens 4:30, ça nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Une des choses, comment le Saint-Esprit, pourquoi, c'est que la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, où la présence de Dieu demeure. Donc, le Saint-Esprit demeure dans ce temple-là. Et le fait, donc, de ne pas, nous sommes le temple, le fait que le Saint-Esprit demeure en nous, des fois nos paroles ou nos actions peuvent attrister le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc, il faut faire attention des fois à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et tellement, juste pour vous dire, tellement il est près de nous. Les premiers jours, dans les deux, je ne sais pas si c'est le deuxième jour, le troisième jour, le deuxième, je pense que c'est le deuxième jour, le jour suivant, quand Dieu s'est révélé à moi, des paroles, j'entendais des paroles à l'intérieur, le Seigneur m'expliquait ce qui était arrivé. Une des paroles, ça disait, le Saint-Esprit est venu balayer l'intérieur de ma maison, afin que Jésus et le Père puissent venir y habiter. Donc, voyez, c'est le Saint-Esprit qui prépare le terrain. Le Saint-Esprit travaille en nous pour que Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus, puissent demeurer en nous. C'est lui qui prépare la demeure. Donc, il faut faire bonne attention de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre aide, c'est lui qui est le plus près de nous. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, ou Saint-Esprit qui prépare la demeure, une demeure agréable pour que Jésus et le Père puissent venir y habiter et y demeurer. Donc, ce qui nous donne, dernier point, ce qui nous rend capable de tenir cet engagement. Ça, c'est la question qu'on se pose aussi. Tu sais, ça a l'air grand de dire 365 jours avec nous. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est rêver en couleur? Je pense qu'il faut agrandir, élargir notre cœur. Élargir notre cœur envers la foi. Dieu, on va compter sur toi, c'est toi qui vas le faire. Arrêtez de regarder à nous sur nos capacités, ça fonctionne pas. Et je vous dirais quelque chose, si je compterais sur mes capacités, si je ne compterais pas sur la fidélité de Dieu de me garder jusqu'à la fin, oublie ça, là, je serais perdu. Donc, vraiment, de garder, de se confier en la fidélité de Dieu, de s'appuyer sur la fidélité de Dieu pour nous aider à garder cet engagement-là. Et un des points pratiques pour vous aider là-dedans, quand
quand chercher sa présence, idéalement, c'est le matin en vous levant, avant même que les occupations de la journée commencent à rentrer. Je dirais même avant même de vous lever de votre lit. Moi, j'utilise cette parole-là, Lamentation 3, versets 22-23. Ça dit les bontés de l'Éternel. Tout de suite, j'ai fait ça pendant un mois, à un moment donné, à tous les matins. C'était vraiment une parole qui m'a fortifié. C'est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent ce matin pour ma vie. Et la parole qui suit, c'est « Oh, que ta fidélité de Dieu, que ta fidélité est grande. » Donc, comptons sur la fidélité de Dieu chaque matin quand on se lève pour tourner nos regards vers lui. Il disait dire même de différentes paroles, dites-le avec votre cœur, dites bonjour Saint-Esprit, je dis bonjour aux bontés de l'Éternel ce matin, je dis bonjour à la compassion de Dieu pour ma vie ce matin. Des manières de le faire qui vont nous permettre de se tourner vers le Seigneur, puis de même de commencer déjà avant même d'avoir sorti du lit. Essayez ça, là, c'est pas quelque chose qui est nécessairement long, mais essayez-le. Et de même de rajouter, lorsque vous contemplez le Seigneur, sa majesté, sa grandeur, son amour, essayez ça le matin. Seigneur, je te loue pour ta bonté, je te loue pour ton amour. Je te remercie parce que ton amour est infini, ta bonté est infinie. Seigneur, tu es grand dans ta bonté. Ce sont des choses, là, ça, vous allez bien commencer votre journée, et c'est une invitation à la présence de Dieu que vous êtes en train de faire quand vous faites ça. Puis le Seigneur, lui, attend juste ça. Il attend juste qu'on vienne le rencontrer dans sa présence pour pouvoir nous déverser le plus de bénédictions possible. Comme je disais, à un moment donné, ce que je réalisais ce printemps, c'est qu'à chaque matin, Dieu planifie un plan de gloire et de bonté pour notre vie à chaque matin. C'est à nous d'aller dans sa présence, d'aller chercher et de recevoir les bénédictions qu'il y a pour nous. Donc, remercier Dieu pour qui il est le matin. Donc, comme je disais, le point pratique va faire une grande différence. Première chose à faire, déclarer ces choses-là au Seigneur, méditer sur lui, comment est-ce qu'il est bon, en ouvrant les yeux, déclarer le verset Lamentation 3, 22, 23. Et Dieu est fidèle, ça dit, on voit la fidélité de Dieu, dernier verset, 1 Corinthiens 1, verset 4 à 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Donc, on a été appelé à une communion à travers son Fils et le Saint-Esprit. Donc, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, ce que Jésus a fait sur la croix, c'était de réconcilier la relation de l'homme avec Dieu. Donc, de rechercher sa présence, 365 jours, c'est ce qui va faire la joie du cœur du Seigneur. Fait que, merci Seigneur. Fait que, on va aller dans les questionnements. S'il y en a qui ont des commentaires ou des suggestions, quelque chose, si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, vous pouvez peut-être le mentionner dans les commentaires, ou si quelqu'un veut venir en direct, je pourrais le faire entrer en direct. Fait que j'attends vos commentaires. Et ça, si quelqu'un voudrait venir en direct, ou des questions, ou des suggestions, fait que on va être là. Merci Seigneur, Amen. Fait que Dieu, OK, fait que 365 jours dans sa présence. J'espère qu'on a enlevé les fardeaux pour ceux qui trouvaient ça trop lourd, parce que c'est le désir de Dieu et le Saint-Esprit est en nous, justement pour nous amener à grandir, à être de plus en plus dans une intimité plus grande avec le Seigneur. Moi, je pense que c'est la base de la vie chrétienne, la relation avec Dieu. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous rend capable de faire ce qui est agréable. C'est lui qui nous révèle les choses à venir aussi. Donc, j'attends des commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, on peut-être
Merci Seigneur. Alléluia. Si vous avez des commentaires ou des versets qui viendraient appuyer cela, vous pouvez les mentionner. Merci Seigneur. Fait que j'espère que de vous approcher va devenir plus facile en ayant les yeux fixés sur le Seigneur et non pas sur notre capacité. Non, surtout pas sur nos mérites. Seigneur, on ne le mérite pas, mais toi, Seigneur. Toi, Seigneur, nous voulons faire ce qui était agréable. Et quand on s'approche de lui, en quelque sorte, c'est pas d'une façon égoïste. On sait que quand on va dans sa présence, plus on va s'approcher de lui, plus nous devenons semblables à lui, plus nous allons pouvoir faire ce qui lui est agréable, plus nous allons pouvoir faire les œuvres pour le royaume de Dieu. Fait que merci Seigneur. OK, je vois pas de commentaires. Merci. Papy Mike. Papy Mike, OK, je vais voir si je peux t'inviter à l'écran. C'est bien ça, inviter cette personne. Papy Mike regarde. Non. OK, y a-t-il quelqu'un? Non? OK. Fait que bonsoir, Papy. Fait que s'il y en a qui veulent venir à l'écran, juste le mentionner. Merci Seigneur. Alléluia. OK, on va terminer par la prière. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, de nous révéler, Seigneur Dieu, ce que tu as déjà préparé pour nous, Seigneur. Seigneur, c'est ton désir. C'est ton désir que nous nous approchons davantage de toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, tu as déjà pourvu. Tu as déjà pourvu, Seigneur Dieu, à la croix, tout ce qui est nécessaire, la disposition du cœur en nous, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Seigneur, on veut s'appuyer sur toi maintenant. Seigneur, on veut bénir ton nom, te remercier, Seigneur Dieu, pour ta parole. Nous prions qu'elle change notre vie. Nous prions qu'elle produise le fruit. Amen. Merci, Seigneur. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous, puis merci là, pour votre participation. Amen. Fait qu'à la prochaine. Et le Seigneur aussi, plus de temps avec le Seigneur dans sa présence. Amen.